Sur le diesel, la révolte menace. Alors, le président a dit qu'il comprenait la colère des Français et il s'est défendu. Mais le carburant, c'est pas Bibi. Décryptons cette phrase historique. Vous savez ce que disait Ronald Reagan pour moquer le travers fiscal de l'administration? Ça bouge, taxez-le. Ça bouge encore, régulez-le. Ça ne bouge plus? Eh bien, subventionnez-le. Aujourd'hui, la France est proche de cette caricature. Résumons. 1. Le gouvernement décide de taxer l'essence au nom de la lutte contre la pollution. 2. Les automobilistes hurlent, notamment ceux des zones rurales qui n'ont pas d'alternative au transport individuel. 3. Marche arrière. Le gouvernement propose des mesures compensatoires pour alléger la facture et le président se défausse sur le cours du baril. C'est le fameux « Mais le carburant, c'est pas Bibi. » Eh bien si, désolé, le carburant, c'est Bibi. Alors, entendons-nous bien. Que le gouvernement décide d'utiliser l'outil fiscal dans sa politique écologiste, c'est tout à fait légitime. Que le gouvernement, à revers de tous les démagogues, assume le côté punitif de sa politique, c'est plutôt courageux. Oui, mais voilà, c'est un peu court pour au moins 3 raisons. D'abord, une fois de plus, sous couvert d'intérêt général, l'exécutif nous fait croire que gouverner, c'est taxer, que la taxation est la solution à nos maux. Or, ce réflexe du malus-malus est insupportable. Insupportable dans un pays caractérisé par une surfiscalité et dans lequel on va rajouter 6,5 milliards d'euros de prélèvements sur l'essence. Ensuite, quelle absurdité d'amoindrir une hausse d'impôt par une prime ou une aide qui sera elle-même financée par un nouvel impôt. La prime de l'ineptie revient aux Républicains qui proposent de financer un chèque carburant 10 milliards d'euros par an en augmentant la fiscalité des entreprises. Enfin, il faut arrêter de croire que la fiscalité indirecte, supposée indolore, permet tous les excès. Baisser d'un côté la taxe d'habitation et augmenter de l'autre la taxation sur l'essence, c'est un peu gros. Conclusion, toutes les usines à gaz que le gouvernement pourra inventer pour favoriser les automobilistes ruraux ou modestes sera de la poudre aux yeux. Une chose restera, la hausse de la pression fiscale. Alors oui, Monsieur le Président, le carburant, c'est Bibi.